Incroyable. À quelques jours de la grande finale de Koh Lanta, le feu sacré, 3 des 5 aventuriers encore en compétition ont été victimes d'une sévère intoxication alimentaire et évacués à l'infirmerie. Si est-il l'hécatombe dans Koh Lanta, le feu sacré. Si les malaises et les coups de mou sont fréquents dans le jeu d'aventure de TF1, si est-il tout simplement du jamais vu qui vient de survenir dans l'épisode diffusé ce mardi 30 mai. À la veille de la grande finale et de l'épreuve d'orientation, alors que 5 aventuriers sont encore en course, Frédéric, Quentin et Tania sont soudainement et simultanément tombés malades, suite à une probable violente intoxication alimentaire. Allongé sur le sol, Quentin s'est notamment plaint d'avoir des sueurs froides et de voir noir lorsqu'il ouvrait les yeux. De quoi inciter la tribu à contacter l'équipe médicale. Koh Lanta 2023, Quentin, Tania et Frédéric malades et évacués en urgence du camp de son côté. Frédéric, vainqueur de l'épreuve d'immunité et donc premier qualifié pour la finale, a confié ne pas se sentir bien du tout. J'ai un mal de ventre atroce et la nausée. Enfin, Tania s'est rapidement isolée pour aller vomir. Surpris, et en pleine forme, Nicolas et Julien, eux, tentaient de comprendre les raisons de ce chaos généralisé. Indigestion, intoxication alimentaire? Le problème viendrait probablement de certains des nombreux coquillages récemment ingérés par la tribu. Par prudence, le médecin de Koh Lanta a alors décidé à la nuit tombée d'évacuer les 3 aventuriers malades pour les emmener en observation à l'infirmerie. Il faut dire que le protocole médical mis en place par la production du jeu est particulièrement strict. Une situation inédite, surtout à la veille du début de la finale de l'édition du Feu Sacré. Koh Lanta, le feu savré, Nicolas et Julie inquiets pour leurs camarades malades. Nicolas et Julie ont donc passé la nuit à 2 sur le camp. Heureusement, plus de peur que de mal puisque Quentin, Frédéric et Tania étaient de retour et en pleine forme dès le lendemain. De bon augure pour la fin de l'épisode alors que Julie de Bever, se sachant en danger, veut tenter une stratégie de la dernière chance, et de haute volée, contre les garçons, grâce au collier d'immunité de Tania.